Salut les troisièmes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour débuter le thème 4 de technologie. On va parler de réseau informatique et de programmation. Dans le chapitre 1, on va s'intéresser à comment est structuré un réseau informatique, qu'est-ce qui fait que les équipements informatiques peuvent communiquer entre eux dans un réseau local, tel qu'une entreprise, votre domicile, le collège, mais aussi dans un réseau plus étendu tel que Internet. Et dans la partie 2, on s'occupera un peu plus de communication, de protocoles de communication informatique. Je vous ai mis une petite activité, ce qui a permis un petit peu de vous familiariser avec le vocabulaire. On la corrige ensemble et on approfondit un petit peu. Alors, dans cette activité, on nous parle d'un collège qui vient de recevoir 2 tablettes pour la salle de CDI et 2 ordinateurs pour la salle informatique. Et il va s'agir de les connecter au réseau local et dans le CDI et dans la salle informatique. Document 1. On nous présente les composants d'un réseau informatique. Et bien oui, parce que votre ordinateur, votre imprimante, votre tablette, eh bien, elles communiquent ensemble. Elles communiquent ensemble pourquoi? Parce que chacun de ces équipements informatiques possède 2 choses. Elle possède une petite carte réseau. Cette petite carte réseau, c'est un petit composant qui va permettre l'option de pouvoir communiquer avec les éléments autour. Elle va permettre l'option à condition de la configurer pour. Et la deuxième chose, c'est que chaque équipement informatique possède une adresse physique. Cette adresse physique, c'est un petit peu comme un numéro de référence. Elle est unique. Elle est unique à chaque équipement informatique. C'est l'adresse MAC. Donc, grâce à la fonction carte réseau, elle va pouvoir se connecter et l'adresse physique fait que l'entité imprimante, c'est elle. On ne peut pas la différencier. Elle a un nom. Je peux aller la chercher dans mon réseau et la connecter à ce que je veux. Donc, on vous indique 2 façons de communiquer dans le document 1. Soit je les mets en réseau, mon équipement informatique, par des câbles, ce qu'on appelle des câbles Internet, les câbles RJ45, soit alors ça sera sans fil, et dans ce cas-là, on parlera de Wi-Fi. Et on nous parle dans ce document aussi de commutateur. Alors, commutateur, c'est un petit boîtier qui va relier différentes cartes réseau, différents équipements informatiques en un seul point. Ça veut dire que dans mon collège, ce qu'on vient de voir, il y a un CDI et une salle informatique, et ben, il y aura un commutateur pour le CDI, pour gérer les équipements informatiques en réseau au CDI, et puis il y aura un autre boîtier, un autre commutateur qui va mettre en réseau juste la salle informatique. Document 2, je ne vais pas m'attarder. Activer une connexion Wi-Fi. Je pense que je ne vais pas vous apprendre grand chose là-dessus. Vous allez chercher un réseau Wi-Fi, vous trouvez celui auquel vous voulez vous connecter et vous rentrez un mot de passe. Ça, je pense que vous savez très bien gérer. Document 3. Alors, ce document 3 est intéressant puisque c'est l'architecture d'un réseau informatique. Alors, du collège dont on parle en question. Ça, c'est des choses qu'on peut vous demander de compléter, de faire par rapport à des documents qu'on vous présente. Donc vous avez différents symboles, on nous présente déjà l'équipement informatique, l'ordinateur, l'imprimante, ces fameux commutateurs, et puis on a aussi une borne Wi-Fi. Alors, on différencie bien 4 salles d'équipement informatique dans ce réseau. Chaque salle a un commutateur et chaque commutateur dans ce document est relié à un commutateur principal qui va gérer du coup ces différentes salles informatiques. À chaque fois qu'on a des ronds, c'est que c'est câblé, c'est par des câbles Ethernet. À chaque fois qu'on a la petite icône à un point avec des petits traits autour, c'est que c'est en Wi-Fi. Jusque-là, tout va bien. Et vous avez des petits numéros en dessous des symboles. Par exemple, pour l'ordinateur de la première salle, on a P01 à P012. Eh bien, ça veut bien dire que c'est le poste qui a des postes. Il y en a 12, de P1 à P12, poste 1, poste 2, poste 3, poste 12. Ok. Et donc, document 4, j'en ai déjà un peu parlé, mais donc le commutateur central, c'est le commutateur dont va être relié tous les autres commutateurs qui correspondent à toutes les salles informatiques d'un réseau local.
Ensuite, si on veut se connecter à un réseau plus étendu comme Internet, on utilisera ce qu'on appelle un routeur. Ce routeur va nous permettre d'accéder à Internet. Il va y avoir un autre protocole de communication et on va pouvoir aller sur Internet. Algorithme de routage, ça on en reparlera en deuxième partie. Et donc ce serveur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le serveur, il va être là avant le routeur pour aller sur Internet. Le serveur va stocker toutes les données du réseau. Et il va sécuriser ces données aussi. Quelqu'un à l'extérieur du collège ne peut pas rentrer pour aller récupérer des données dans le collège. Parce que le serveur stocke toutes ces données et les protège. Alors, allons-y, question. Question 1. Indiquez les 2 types de connexions que l'on peut utiliser pour se connecter au réseau du collège. Alors, pour se connecter au réseau du collège, document 1, on peut soit avoir une connexion filaire, et dans ce cas-là, connexion filaire directement au commutateur, soit sans fil. Dans ce cas-là, ce sera une borne Wi-Fi. Cette borne Wi-Fi sera elle-même reliée à un commutateur. Question 2. Montrer que la connexion à Internet d'un composant du réseau sans fil nécessite 2 protocoles successifs. Alors, si c'est sans fil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on va aller chercher le réseau sans fil. On se connecte à la borne Wi-Fi et cette borne Wi-Fi elle-même est reliée au commutateur. Donc, il faut que l'équipement informatique déjà communique avec la borne Wi-Fi et que la borne Wi-Fi communique avec le commutateur. On a bien 2 étapes de communication, 2 protocoles de communication. Question 3. Précisez le nom du Wi-Fi disponible dans le document 2. Eh bien, dans le document 2, le Wi-Fi, le seul qui n'est pas hors de portée, c'est la Livebox 6780. Question 3. Indiquez le rôle du commutateur dans un espace d'un réseau local. Le commutateur permet de relier chaque équipement, donc chaque carte réseau d'une salle ou d'un endroit, et pour qu'ils puissent communiquer ensemble et échanger des données. Et le commutateur est relié grâce à des câbles Ethernet. Question 5. Déterminer le rôle d'un commutateur central dans un réseau local. Donc, j'ai déjà répondu à ça. Le commutateur central, quand on a un endroit avec plusieurs salles informatiques, ce commutateur central va être lié à chaque commutateur de chaque espace informatique. Question 6. Préciser la forme qui symbolise un routeur lorsqu'on le représente dans une architecture, dans un schéma de réseau. Eh bien, c'est un espèce de rond légèrement allongé. C'est un routeur. Ok. Alors, avec ça, normalement, vous êtes un peu plus familiarisé avec tous ces composants informatiques. Vous avez de toute façon un cours à noter et je vous ai remis toutes les définitions de tout ce qu'on vient de voir, ainsi que tous les schémas. Ici, je vous ai refait vite fait les schémas. Alors, je m'aperçois que là, c'est pas terrible. Donc ici, vous avez l'ordinateur, la tablette, l'imprimante, la connexion sans fil, la connexion filaire, là, c'est les câbles, le commutateur, la borne Wi-Fi, le routeur, Internet, et ce fameux serveur qui stocke et sécurise les données. Alors, je vous propose, pour que ça soit peut-être un peu plus clair, de schématiser le réseau informatique de Bois-Robert. Alors, 1, 2, 3. Tadam! Alors, voici la structure du réseau informatique de Bois-Robert. Je vous ai mis l'accueil, tout ce qui est accueil, administration, comptabilité. Ça va être c'est un pôle informatique, un réseau autour d'un commutateur. Alors, il y a 2 ordinateurs qui sont reliés de façon filaire au commutateur, l'imprimante qui, elle, est en Wi-Fi, la grosse imprimante de l'accueil. Et puis, vous avez une borne Wi-Fi où vous allez souvent vous connecter au château. On a la salle informatique du château. Là, autour de cette salle informatique, on a 8 postes qui sont reliés de façon filaire par des câbles Internet au commutateur 2. Un autre ordinateur en plus qui est l'ordinateur du professeur qui lui-même est relié à une imprimante. Et puis vous avez la salle informatique qui est plutôt vers les salles de classe, à l'étage, et qui, elle,
a aussi environ 8 ordinateurs, donc on est arrivé à des postes 12 à 20 cette fois-ci, avec une imprimante qui, elle, est en Wi-Fi. Et puis, tout cet équipement-là est relié aussi au commutateur numéro 3. Évidemment, tous ces commutateurs sont reliés au commutateur 4, qui est le commutateur central. Ce commutateur central, il est relié au serveur qui stocke toutes les données de l'école ici, qui sécurise ces données. Et puis ce serveur est lui-même, et tout ça c'est relié au routeur. Ce routeur va nous permettre d'avoir un accès à Internet. Et puis toutes les bornes Wi-Fi vous permettent de vous connecter, vous ensuite, au réseau Internet par l'intermédiaire de tout ça. Donc il faut que tous ces ordinateurs communiquent avec le commutateur, que le commutateur communique ensemble, qui stocke dans le serveur et ainsi de suite en réseau local. Et il faut faire ce chemin-là. Pour aller à Internet, il faut encore plus de protocoles de communication, il faut encore plus de chemin ensuite pour aller sur les sites que vous demandez en recherche informatique. Donc voilà le réseau informatique de Bois-Robert, c'est plutôt simple en fait, et j'espère que c'est plus clair pour vous. Dernière petite chose, à la maison, votre box, votre accès internet sert et de commutateur, et de borne Wi-Fi, et de routeur. Elle fait les trois en même temps. Ok, eh bien c'est tout pour moi. Vous avez un cours à copier, du coup assez copieux puisque tous les composants vous sont définis. Vous avez une petite application rapide pour essayer de reprendre le vocabulaire dans un schéma. La séance d'après sera des exercices pour s'exercer autour de ça, c'est-à-dire recréer des structures informatiques, essayer de reprendre le vocabulaire. Voilà, on se dit donc pas de vidéo la semaine prochaine, mais une autre vidéo pour la partie 2 dans 2 semaines. Salut les troisièmes, bon courage!